Eh bien bonjour, je suis Jean-Jacques Millat, je suis paléoanthropologue et au sein de l'UAD, je dispense des cours d'anthropologie, préhistoire et on pourrait même ajouter primatologie. L'idée de ces cours est de parler des origines de l'homme, mais en partant des faits et uniquement des faits. Comment on essaye de reconstruire une histoire à partir d'éléments qui sont sortis de terre. Donc on peut commencer par un fossile, et chaque fossile va nous raconter une partie de cette histoire, même si parfois on s'y attend pas. Là, on a un fossile qui vient de l'île de Flores, c'est l'homme de Flores d'ailleurs, et plutôt la femme de Flores. Et à travers ce fossile, là, c'est les inattendus dans cette histoire. Un fossile de 1 mètre de haut, 300 cm3, pourtant contemporain des Homo erectus ou des hommes de plus grande taille, ici en Asie, et pas ailleurs. Donc on essaie de comprendre comment toute cette diversité humaine s'est mise en place, pas à travers les différents fossiles qui jalonnent notre histoire. Alors, on vient de voir, il y a des fossiles qui sont liés à des squelettes, un organisme biologique, et puis il y a des productions culturelles. Là, on a un biface. Les bifaces, ou tous les outils fabriqués en silex ou en obsidienne ou dans d'autres matières premières lithiques, donc des roches, eh bien, ceux-ci vont nous raconter l'intelligence, les stratégies de recherche de matières premières, la fabrication de ces outils, les chaînes opératoires, mais aussi nous parler des voies de circulation à travers toute l'Afrique et de l'Afrique vers d'autres continents, l'Europe et l'Asie. Et grâce au biface, par exemple, on va pouvoir reconstruire la migration des Homo erectus, des hommes d'Heidelberg, de l'Afrique jusqu'à l'Asie. Et grâce à ces simples petits cailloux en forme d'amande, eh bien, on va pouvoir retracer pas à pas, comme le petit poucet, leur chemin. Alors, on vient de voir les produits de l'industrie lithique, et puis il y a effectivement un moment donné où l'Homo sapiens émerge, des productions qui, elles, sont caractéristiques d'œuvres artistiques. Alors, on parle des Vénus, mais on peut parler des parures, on peut parler de l'art pariétal, et à chaque fois, ça va nous raconter des histoires de mythes, des origines, mais aussi, pourquoi pas, de totems, d'organisations sociales, et à travers les rêves, à travers justement tout ce qui constitue notre humanité, les savoirs vivre ensemble, eh bien, on va les retrouver transcrits à l'intérieur des grottes. Et tout ce cheminement se fait sur plusieurs millions d'années, et cette évolution, qui est toujours en cours, eh bien, évolue au fur et à mesure de l'injonction, de l'entrée d'outils à l'intérieur de notre monde. Le téléphone en est un, la vidéo aussi, et ça participe à construire notre représentation du monde. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, représenter notre histoire à partir des faits et des éléments et des outils qu'on a à nos portes.